Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble une carte aux couleurs automnales. Voilà, alors pour ce faire, il vous faudra une base de cartes. J'ai choisi une base de cartes en craft, un morceau de papier aquarellable de 9,5 par 14. Il faudra également du papier calque, voilà, des bandes de couleurs assorties, deux tampons, des matrices de découpe, de l'encre. Là, j'ai choisi un stamping pad de couleur pêche fraîche, un stylo pointe fine, ça c'est une option, et moi j'aime bien finir mes cartes avec ça. Il vous faudra également, parce qu'on va faire de l'embossage à chaud, de la poudre à embosser blanche, votre Versamark, le pistolet chauffant, voilà, ça y est, je l'ai faite, la boulette. Ensuite, il vous faudra aussi une souris colle et différentes, comment dire, épaisseurs de mousse 3D. Voilà, allez, on commence. Alors on commence par aquareller son papier. Donc je prends mon pad d'encre. Au préalable, j'ai mis une petite feuille plastique pour ne pas abîmer mon plan de travail. Comme c'est plus facile aussi pour le nettoyage. Voilà, ensuite je vaporise. Et là c'est vraiment tout simple. On va venir poser son papier pour obtenir plus ou moins un joli fond aquarellé. Alors ce qui est sympa, c'est que c'est vrai, on ne sait jamais ce qu'on va avoir. C'est toujours très aléatoire. Ce qui fait qu'elles sont toujours différentes. Voilà, donc c'est très rapide. J'ai pas besoin d'en mettre partout. C'est juste pour créer un effet. Voilà, je vous montre. On va le laisser sécher. On passe à la suite. Alors maintenant, on va venir à l'aide de la Versamark tamponner les tampons qu'on a choisis pour faire des petits tamponnages qu'on viendra embosser. Donc je vais en faire plusieurs. Et c'est à faire sur le papier calque. Voilà. Pour l'instant, on ne voit pas grand chose, mais une fois qu'on aura mis la poudre à embosser, ça se dessinera et on verra vraiment bien ce qu'il en est. Je fais la même chose avec les autres feuilles. L'embossage à chaud, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve ça très joli. Ça rehausse toutes les réalisations qu'on peut faire. C'est vraiment super sympa. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous avez l'habitude d'en utiliser. J'en fais une petite dernière. Maintenant, on va mettre la poudre à embosser. Voilà. Pas hésiter à en mettre un. On récupère tout après de toute façon, donc pas de gaspillage. Voilà. Donc, je vous passe le son. Je passe moi-même de mon côté le fer à embosser et je vous reprends tout de suite après. Alors voilà, j'ai embossé toutes les petites feuilles. Donc vous voyez ce que ça donne. J'en ai profité aussi pour toutes les découper. Et maintenant, on va les coller. Alors c'est pour ça que j'utilise la souris colle, parce que je trouve que ça fait beaucoup moins de traces. Enfin même quasiment pas d'ailleurs. Contrairement à la colle, qui se verrait. Là, on va prendre la souris colle et on va venir placer nos feuilles de calque par-dessus. Et voilà, et ça fait aucune trace. Ça fait vraiment très joli. Voilà. Donc je fais toutes les feuilles et je reviens vers vous. Alors voilà,
j'en ai profité. J'ai récupéré le fond qui avait séché. J'ai positionné mes feuilles de manière à que ce soit décoratif. Je les ai mis avec des épaisseurs différentes de mousse 3D. Voilà, maintenant ce que je vais faire, j'aime bien finir mes cartes de cette façon. Je vais faire un contour à main levée sur la carte en créant des petits mouvements. Juste comme ça. Je trouve que ça donne une petite touche un peu moderne. Voilà. Ensuite, vous descendez de cette manière. Juste faire tout le tour. Et ainsi de suite. Voilà. Ensuite, vous venez finir votre carte de manière très classique. Vous la collez et on va venir mettre un petit sentiment. Voilà. Donc voilà, on se retrouve. J'ai terminé la carte. J'y ai rajouté, comment dire, des petits crystal drops. J'attends qu'elles sèchent, elles sont pas tout à fait sèches pour l'instant. J'ai rajouté un petit sentiment et l'eau, tout simple, tout basique. Voilà, je profite pour vous montrer également celle que j'ai fait dans d'autres couleurs. Voilà, celle-ci en rose, j'avais choisi des petites fleurs de frangipanier. Et celle-ci, voilà. Donc on peut vraiment varier les possibilités. C'est un même modèle de carte et puis après on y met ce qu'on veut, des fleurs, des papillons. Voilà, je trouvais que c'était assez sympa de vous montrer cela. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve prochainement dans un prochain tuto, j'espère. J'ai également un petit haul en préparation. Donc en attendant tout ça, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt les scrapouilles. Bye!